Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Donald Trump. Curieusement, on se rend compte que le programme dont a parlé Macron, du déconfinement, des réouvertures de magasins, etc., est toujours en lien avec ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump. Regardez bien les dates. Par exemple, la mise en place du futur président des États-Unis se fait le 20 janvier, c'est-à-dire exactement la date du pseudo-déconfinement. Quand on a appris que M. Donald Trump laissait Biden prendre ses marques comme nouveau président, eh bien, on a appris que chez nous en France, il y avait en route un début de déconfinement par plusieurs étapes qui en fait est toujours en lien avec ce qui se passe aux États-Unis. Je pense que pour les élites, c'est très important que Trump ne soit pas élu. C'est pour ça que les médias en ont fait un cheval de bataille. Hier, par exemple, dans un des États-Unis, la Pennsylvanie d'ailleurs, Donald Trump a parlé à travers un téléphone portable d'un de ses avocats. Et la seule chose dont il est ressorti de ces 3h30 de live, eh bien, c'est qu'ils se sont moqués du fait que Donald Trump parlait dans un téléphone et qu'il n'était pas là lui-même. Parce que ces deux avocats à Donald Trump ont parlé aux sénateurs de Pennsylvanie pour plaider leur cause, pour dire tout ce qui n'avait pas été juste et légal dans le dépouillement et dans l'élection. Voilà. Ils se sont moqués. Ils ont usé le moquerie sans dire ce que tous les avocats de Trump et Trump lui-même a expliqué. Seulement de la moquerie. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un petite vidéo qui parle très bien, comme quoi Bill Gates, et ça, c'est pas censuré sur Fox News, a des intérêts et a payé l'OMS. À vous de réfléchir, de savoir ce que vous pensez de tout ça, parce que l'important, c'est de ne pas se laisser manipuler par les médias qui veulent nous formater à leur propre pensée. Nous devons avoir notre propre pensée, c'est à réfléchir si cela est juste ou faux, si ça coïncide à une certaine manière de penser ou bien une autre. Ne nous laissons pas manipuler et orienter nos décisions ou nos pensées par les médias. À nous de réfléchir, de dire ça, je trouve pas ça juste, ça, je trouve ça bizarre. Est-ce que ça serait pas une information qui veut nous orienter? À nous de réfléchir. Bon visionnage et vive la France. That's Microsoft founder Bill Gates tweeting in part, halting funding for the WHO during a World Health crisis is as dangerous as it sounds. The world needs them now more than ever. Well, the truth is the group actually needs Gates more than ever. With the U.S. taking a pause, he'll now be their largest active donor. That's right, 1 out of every $10 that the WHO gets is from the world's second wealthiest man. So should we be concerned about how much one man has maybe an outsized influence with an obviously corruptible entity such as the WHO? Joining me now is Cheryl Shumley, who is the Washington Times opinion editor, has been writing up a storm about all this. Cheryl, is all that money from Gates influencing how the WHO operates? Definitely. And thanks for having me, Laura, to talk about this issue that's really fallen under the radar. Bill Gates wields tremendous influence at the World Health Organization, and I am not the only one saying that. Back in 2017, Politico, which, as you know, is not even considered a far-right or conservative publication, Politico called him the World Health Organization doctor, that he had such influence that when he wanted a policy pushed, that the World Health Organization bureaucrats would oftentimes cave to his wishes. And it's not just funding that we need to be worried about in America. This is an unelected guy who really has no political affiliation with America, and yet he has been given a huge platform to push what I view as anti-American policies based on coronavirus figures. Yeah. And this is something that he's not going to be held accountable to by voters. Well, here's what the Gates
Gates Foundation has given to the World Health Organization and related organizations. Okay, 395 grants totaling $3.6 billion to the WHO. He pledged up to $100 million for the global response to COVID-19. He pledged $279 million to the Institute for Health Metrics and the Evaluation at the University of Washington. That's that IHME model that, of course, initially wasn't all that accurate in predicting what was going on with this virus. It's more accurate now with all the new data. And he gave $13.5 million in grants to the CDC Foundation. People think the CDC is just a kind of an independent government agency, but they get money from the Gates Foundation. So it seems like Gates has his hand in pretty much everything pandemic-related, Cheryl. Well, here's an interesting tie. So Bill Gates, for the longest of times, wanted to have the World Health Organization declare coronavirus a pandemic. And the World Health Organization did not want to do that. So a day after Bill Gates, through his foundation, announced an infusion of $50 million into something called the Therapeutic Accelerator to help fight coronavirus and find a vaccine, much of that money to go toward the World Health Organization. One day after that announcement, the World Health Organization Secretary General came out and declared coronavirus a pandemic. Unbelievable. So, Cheryl, we'll be on this, and thank you for staying on this, and we really enjoyed your pieces on this. We'll have you back.